Alors bonsoir, bienvenue à tous, les personnes présentes et ceux qui nous regardent en direct ou dans une couple de jours sur YouTube. Alors ce soir, adoption de l'ordre du jour, est-ce que vous avez des points à ajouter? Moi j'en aurais 10.1, batterie défibrillateur du club de l'Ange d'Or. Et en 10.2, contrôle changement des fenêtres Café du Randonneur. Est-ce que vous avez d'autres points? De toute façon, on peut laisser le dernier ouvert si le mec au cours de l'Assemblée vient d'autres points, on pourra en discuter. Parfait. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Au point 3, législation, alors 3.1, avis de motion du règlement 339-2018, remplaçant le règlement 213 décrétant la rémunération des élus municipaux et de la municipalité de Saint-Fabien-de-Palais et le dépôt du projet de règlement. Alors voici avec la nouvelle loi 122, ce n'est plus le gouvernement qui impose le salaire des élus, mais bien chaque municipalité qui doit décider. Et profitant de l'occasion, le gouvernement fédéral a décidé qu'à compter du 1er janvier 2019, il allait imposer la partie non imposable. Vous savez, le maire, il y a un salaire, puis il y a un montant d'argent non imposable pour ses frais, toutes sortes d'affaires comme ça, et les élus, pareil. Alors, à partir du 1er janvier 2019, ça va devenir, cette partie-là va devenir imposable. Donc, à dire que tous les élus, moi compris, les élus, tout ça, vont se voir pénalisés à moins qu'on hausse leur salaire. Alors, la proposition qui vous est faite ce soir, c'est que mon salaire pour l'année 2019 va être de 5 555 $. Et celui des élus, 1848,15 $. Comparativement à cette année, qui était 4857,66 pour moi, et 1619,03 sous pour les élus. Alors, tout ça va permettre là, de compenser l'imposition fédérale qu'on va être soumis de déclarer sur nos revenus. Alors, toutes ces augmentations-là, qu'est-ce que ça fait au bout de la ligne? Alors, le maire va augmenter pour l'année 2019 de 3 $ pour l'année et les élus de 2,75 $ pour l'année 2019. Alors, c'est malheureux, mais on envoie notre argent au fédéral parce qu'on va donner imposable. Alors voilà, alors c'est un avis de motion, c'est donc à dire qu'on va approuver le règlement à la prochaine rencontre. Qui propose l'avis de motion pour... Alors 3.2, adoption du règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. L'article 340-2018 remplaçant le règlement 333-2018 et ses amendements. Alors, vous savez qu'on a une loi qui défend de fumer dans nos endroits publics, comme tous les endroits, des écoles, un peu partout, tout ça, c'est 9 mètres. Et tout ce qu'on fait, il faut amender le règlement pour inclure le cannabis. Donc, à dire que vous n'aurez pas le droit de fumer du cannabis dans les lieux publics de la municipalité. Ce sera la même loi que le tabac, donc à 9 mètres, 27 pieds de la bâtisse, tout ça. Et c'est un règlement qui nous est proposé par la MRC. Donc, pour les policiers, partout dans la MRC, vont appliquer le même règlement, ça va être le même règlement que la cigarette ordinaire. Donc, encore une fois,
ce soir, on adopte le règlement parce qu'on a fait un avis de motion dans l'Assemblée spéciale. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, qui propose? Merci. En 3.3, avis de motion du règlement 341-2018 décrétant les taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt et les arrérages des taxes et les modalités de paiement de taxes pour l'année 2019 et dépôt du projet de règlement. Alors, c'est donc à dire qu'on va faire le budget pendant le mois de novembre pour présenter au mois de décembre. Et encore une fois, l'avis de motion, c'est qu'on prévient les citoyens qu'on va passer un règlement pour les taux d'imposition des taxes. Vous allez savoir à la prochaine rencontre comment les taxes, est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont diminuer, comment ça va être, tout ça. Alors, voilà, on prévient les gens qu'on va passer ce règlement-là. Qui est pour ça? 4. Administration 4.1. Adoption du procès-verbal de séance régulière du 1er octobre 2018. Vous avez reçu avec vos documents la liste des décisions que nous avons prises lors de cette rencontre-là. Est-ce qu'il reflète qu'est-ce qu'on a décidé? Si oui, qui propose? Même chose pour 4.2. Adoption du procès-verbal séance spéciale du 25 octobre 2018. Alors, on se rappelle, cette séance spéciale-là a été convoquée parce qu'il y a eu une vente de l'entrepreneur, M. Raymond Lachance, à M. Marcel Brochu, pour qu'il reprenne le contrat de déneigement. Alors, on en a profité de faire cette rencontre-là spéciale. Alors, qui propose cette rencontre-là? Adoption des comptes et débourser comptes à payer pour un montant de 126 506,83 $. Alors, c'est un peu cher ce mois-ci. Voilà, on a eu le deuxième versement de la Sûreté du Québec, 28 637 $. Et nous avons fait des travaux avec le montant qui nous est fourni de carrière Sorbière, c'est-à-dire on a fait des travaux dans le rang Saint-Armand pour mettre du gravier pour répandre ça pour admirer le rang. Et aussi Saint-Jean-de-Brébeuf, on a fait des travaux pour 17 564 $. Donc une partie, 7 564 va être pris sur notre budget de carrière Sorbière et 10 000 $, une subvention que le député nous avait donnée, qu'on va appliquer pour ça. Alors, c'est les frais les plus importants de ce mois-ci, 28 000 $ Sûreté du Québec, 17 000 et 5 700 pour améliorer nos routes. Et puis pour préparer le rang Saint-Jean-Brébeuf pour recevoir le traitement de surface l'année prochaine, on va creuser les fossés tout le long pour que ça soit fait. Alors, si vous êtes d'accord, qui propose? Merci. Dépôt du rapport budgétaire comparatif. Alors, comme la loi nous oblige, vous avez reçu le rapport budgétaire en date du mois d'octobre. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. C'est une loi, on doit vous présenter ça. Si vous avez des questions, choses que vous ne comprenez pas. Si la danse se maintient, on devrait arriver. Avec un léger surplus, on ne sait pas comment encore, si vous ne pas tu vas aller. Donc, questions, commentaires, pas de questions. Qui propose? Dépôt de la liste des taxes à recevoir, encore une obligation, on doit vous déposer la liste des taxes à recevoir, les paiements en arréarage. Vous avez toute la liste. Ça se compare, c'est un peu plus élevé que de 2017. 2017, on parle d'environ 75 000 $. Cette année, 88 000 $ que les gens nous doivent en de taxes. Souvent que ça va se combler au fur et à mesure. Voilà, c'est cette petite information qui propose. 4.6, Internet dans les rangs. Alors, nous avons eu des demandes des citoyens à
savoir quand est-ce qu'il allait avoir Internet à haute vitesse dans les rangs. Les élus ont reçu une correspondance de Sauvetel qui nous dit, bon, nous autres, on va continuer à développer la fibre optique vers Saint-Maloire. Pour les autres rangs, on ne sait pas encore, mais qu'est-ce qu'ils nous annoncent, c'est qu'eux autres, Sauvetel avait reçu une confirmation de subvention pour mettre Internet à haute vitesse partout dans toutes les rangs, mais que le contrat, la subvention leur a été enlevée pour la remettre à Explornet. Alors, ce ne serait pas eux autres qui feraient les rangs, tout ça, mais une autre compagnie. Alors voilà, ils nous disent que pour cette année, là, ils comptent s'en aller vers Saint-Maloire avec les blocs optiques, les autres rangs, mais ils ne savent pas. À cause de ça, cet imbroglio-là. Assemblée générale de l'ABC de Haut-Plateau. Oui, bien, dans le fond, l'ABC de Haut-Plateau s'est réunie la semaine dernière en Assemblée générale à Saint-Paul-de-Montmagny. Donc, j'ai assisté à la rencontre. Puis, dans le fond, on a parlé vraiment des bons coups de l'ABC, de toute l'offre de services qui sont à développer sur le territoire. Puis, il y a une personne par municipalité qui a été nommée pour son apport à la littératie et au développement de la lecture chez les enfants. Pour Saint-Fabien-de-Panay, c'est moi qui ai remporté cette année. Fait que je suis bien contente. Puis, on va continuer avec nos beaux projets pour la bibliothèque avec ça aussi. Très bien, merci. Projet d'éclairage de rue. Alors, nous avons eu, il y a 2 demandes présentement. Il y a, hein? Le projet OK. Alors, si on a une lettre de confirmation que le programme d'achat regroupé portant la fourniture des lumières de rue au DER d'études de faisabilité, on a la confirmation parce qu'on avait soumis une étude. Alors, la Fédération québécoise de municipalité nous confirme qu'ils ont bien reçu l'étude et qu'ils acceptent ça. Donc, au cours du mois de février, on va faire cette étude-là au complet pour noter la municipalité de tout un éclairage au DER. On se souvient, dans 4 ans, point quelque chose, on va rentrer notre argent. On va investir environ 45 000 $, mais c'est confirmé que dans 4,3, 4,4, on va récupérer notre argent, sinon ils nous remboursent par contrat. Donc, pour dire que le projet chemine. Habitation Fenêtre 4,7. Alors, une demande de transfert du prêt de 15 000 $ en dons. Alors, on se souvient qu'à l'automne passé, Habitation Palais vivait une situation financière difficile. On nous a demandé si on leur ferait pas un don de 15 000 $. Les gros élus avaient décidé de peut-être de procéder par un prêt avec des conditions. Les conditions étaient que les employés devraient transférer à la coopérative des services à domicile de la MRC de Montmagny, qu'on devrait présenter un budget comme de quoi qu'ils vont s'en sortir et puis tout ça. Et finalement, nous déposer les états financiers 2017 et les états financiers 2018 en date du 30 septembre. Alors, vous avez reçu tous ces documents-là. Vous avez la preuve que les employés, les 10 emplois ont été transférés à la coopérative. Et en plus, on a vu que le CISC, le CLSC, va prêter main forte pour les gens qui nécessitent des soins de plus de 3 heures. Donc, eux autres, ils vont apporter leurs aides pour les aider parce qu'on se souvient, le problème était surtout au niveau des services. C'est là qui était déficitaire. Alors, devant tout ça, ce soir, il nous demande est-ce que vous accepteriez, après avoir rempli les conditions, que votre prêt soit transféré en un don pour éponger le déficit de 2017 qui était de 15 000 quelques dollars. Voilà. Proposé? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Révision du contrat pour l'entretien ménager. Alors, ça fait maintenant 4 ans qu'on avait subi un contrat estimé pour l'entretien ménager. Un contrat qui était de 20 heures maximum par semaine. Ce soir, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est qu'on propose que
le contrat soit changé pour que la personne soit rémunérée à l'heure, c'est-à-dire temps fait, temps payé, alors jusqu'à un maximum de 20 heures. Parce qu'il arrive que des semaines, il y a moins de 20 heures. Des fois, il y en a plus que 20, mais en tout cas, sur une année, il faut que ça reste en bas de 20 heures. Et selon l'expérience de 2017, ça tourne aux alentours de 10 heures. Qu'est-ce qu'on nous fournit comme feuille de temps? Donc, on se dit, ben, voici, s'il y a plus de travail, on paiera plus jusqu'à un maximum de 20 heures. S'il y en a moins, on paiera moins, mais pour revenir à temps payé. Donc, il n'y a plus de contrat. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. 4.9, semaine de l'économie sociale, invitation. Alors, on a l'invitation de participer, c'est un 5 à 7, je crois. Le 8 novembre prochain au centre multifonctionnel de la Durantaine. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Personne? Non. Oh. 4.10, Action Jeunesse Couture de rapport annuel. Alors, c'est un rapport qu'on reçoit. 4.11, médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, dépôt de candidature. Petit. Oui, elle commence à avoir de l'expérience là-dedans. Ben, je pense qu'on a fait une bonne équipe, Laurent et moi, l'année dernière là-dessus. Fait qu'on va regarder pour trouver une candidature qui répond aux normes du lieutenant-gouverneur. Puis on va faire nos représentations, puis on va vous tenir au courant au cours du mois de décembre. On a jusqu'au mois de février, si je ne me trompe pas. Ouais, ça peut. Ça fait 1er février, fait que Ouais, le premier. on va vous donner des nouvelles au mois de décembre là-dessus. Vous êtes prêts, M. Londel? Oui. Moi, je l'ai quasiment obligé. Félicitations. On se rappelle que l'année passée, c'était Mme Monique Garand-Mélenchon. Oui. On a eu deux. On avait eu Jamie le dernier aussi, de l'école. On a eu deux de sa famille. Ben, merci, votre engagement. 4.12, Centre d'entraide familiale, demande de dons, panier de Noël. Alors, comme à chaque année, le Centre d'entraide nous demande collaboration pour soutenir leur activité de panier de Noël. L'année passée, les dons, 400 $. Je pense depuis quelques années, c'est 400 $. Vous êtes d'accord pour maintenir ça? Oui. 400 $. La guignolée, 1er décembre, on fait appel, on demande si nos pompiers seraient prêts à participer à la guignolée, encore une fois cette année. Donc, la guignolée se tiendrait le 1er décembre. Dans le fond, ils fournissent, le centre d'entraide fournit les hot dogs et tout ça. Puis les pompiers s'organisent avec la cuisson, l'animation, toute l'équipe. Puis on ramasse des dons aussi au Catchemin et tout ça pendant la journée. L'année passée, on s'est fait coiffer Saint-Fabien-de-Panis par quelques dollars. Là. Je pense qu'on va se craquer cette année pour reprendre notre titre de première place dans les 8 MRC, dans les 8 municipalités, pour être celui qui donne le plus. Faites coiffer par qui? On s'était fait coiffer par Saint-Just, je pense, si je ne me trompe pas, de si peu dans les dons en argent. En denrées, on était numéro 1, mais en dons en argent, on a été dépassé de quelques dollars. Fait que, on va reprendre notre place. Est-ce que les pompiers sont prêts à participer? Oui, l'équipe est enthousiaste à la tenue encore une fois cet événement. Fait qu'on invite tout le monde à venir nous voir de 10h à 2h à la caserne. Et puis il va y avoir des véhicules sur la route là, aux intersections principales de Saint-Fabien. On demande aux gens de nous encourager. Merci beaucoup. Donc, les pompiers. 4.14, tournée Chaudière-Appalaches sur le renouvellement d'adhésion. Alors, on est membre de cette de Tourée Chaudière-Appalaches pour un montant de 285 $. Est-ce que vous êtes d'accord? À continuer d'aller, oui. Voyons, merci. 4.15, demande de dons et commandites, conseil des... Date de rencontre. Où? 4.15. Hein? Date de rencontre. 4.15, demande de dons. Ah, on fait tout. 4.15, demande de dons commandite, conseil d'établissement de l'école intégrée Chanoine-Fernand. Non, Mme Nettie. Oui, bien dans le fond, c'est que le conseil d'établissement de l'école primaire a demandé à ce que les municipalités environnantes
fournissent des prix de participation pour engager nos jeunes dans la campagne de financement. Le financement des activités parascolaires cette année, c'est un petit peu plus complexe avec les nouveautés au niveau de la loi. Toutes les commissions scolaires qui sont assujetties. On ne peut plus imposer de coûts pour les activités parascolaires, etc. Donc, pour pouvoir pallier à ça, on maintient la campagne de financement, mais il n'y a pas vraiment d'obligation d'y participer et tout ça. Et pour s'assurer que les gens y participent quand même, on voudrait offrir des beaux prix de participation. Donc, on a demandé à chaque municipalité de nous fournir soit des inscriptions de terrain de jeu ou quelque chose qui avait un lien commun avec leur municipalité. Notamment dans la campagne de financement cette année, on a fait attention à ce qu'il y ait un bien de chaque municipalité qui vient à l'école. Donc, on va avoir les confitures de Bleu et Bon de Saint-Just, on va avoir le pain de boulangerie Boutin avec les différentes pâtisseries, puis on devrait avoir aussi des produits d'érable de Sainte-Lucie, soit d'Yvon Couette puis du bistrot d'érable qui vont être disponibles dans notre campagne de financement pour encourager nos milieux aussi, être local. Fait que présentement, on a des prix qui nous ont été promis par Sainte-Lucie, puis par la griffonnerie aussi. Fait qu'on attendait la réponse du conseil de Saint-Fabien-le-Panin pour savoir si vous vouliez nous donner soit une inscription au terrain de jeu ou une passe familiale pour la piscine, ou les deux si vous vous sentez bien généreux. Donc, on a voté pour les deux. Bien, merci beaucoup. Les deux. La même chose pour montrer la piscine. 4.16, réseau Biblio, inscription au rendez-vous d'automne 2018. Oui, tout à fait. Donc, rendez-vous d'automne, à chaque année, le réseau Biblio organise une rencontre avec les intervenants des différentes bibliothèques municipales qui font partie du réseau. Ça a lieu en fin de semaine, donc samedi le 10 novembre à Québec. Je vais y être. J'avais déjà donné mon nom pour y participer en tant que responsable. Donc, on va avoir des nouveautés, puis on a des chances aussi de gagner pour des tirages de certificats cadeaux pour regarder aussi nos tablettes. Fait que c'est bien intéressant d'y participer à ce moment-là. Merci. Ça prend une proposition pour les 4.17, la remontée centre d'équithérapie. Invitation. Équitation, remontée, les membres sont prêts à participer. C'est un casino puis une soirée dansante à Saint-Jean-Port-Joli le 17 novembre. Pas de galère. Ouais. 4.18, rencontre fédérale, municipalité invitation. Alors, le député fédéral, M. Bernard Généreux, nous invite toutes les municipalités de son comté à un rendez-vous le 24 janvier 2019 à compter de 18h30 au centre Bombardier de l'Apocatière. Alors, je pense que Réal a levé la main pour représenter qui se propose que Réal participe à cette rencontre-là, qui ont des frais de déplacement. 4.19, acceptation du plan d'action MADOC, municipalité Amis des aînés. Alors, on vous a soumis un plan d'action des aînés. Alors, c'est pour qu'on accepte les actions qui ont été prévues. C'est-à-dire, en les acceptant, on les soutient aussi. Puis donatoire, pour ça, on a fait une réunion à la NR7 pour ça. Puis on va présenter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on veut faire pour la prochaine année. Parfait. Alors, je propose. 4.20, projet de service de loisirs et culture pour 8 municipalités du territoire pour une période de 2 ans. Alors, pour comprendre, c'est la MRC qui nous demande notre appui parce qu'on reçoit un montant d'argent. Nous autres, il y a une partie que ces argents-là vont pour les cours de musique qu'on a présentement. Donc, si on est d'accord à continuer pour 2 ans, qui propose. Date des séances du conseil municipal pour 2019. On vous a remis la liste des dates du conseil municipal pour l'année 2019. Est-ce que vous souhaitez faire des changements dans ces dates-là? Moi, j'avais demandé qu'au lieu du 4 mars, ce soit le 11 mars 2019, contrairement aux habitudes, c'était le premier lundi du mois, ce soit le 2e lundi du mois, à part que quand il y a des fêtes et tout ça. Est-ce que vous avez d'autres changements que vous prévoyez?
accepté aussi la semaine de relâche aussi. Donc, on accepterait le calendrier 14 janvier, 4 février, 11 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 juillet, 5 août, 3 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre. D'accord avec ça? Les propos? Déjeuner, conférence du centre d'entraide familiale. Oui, bien, le centre d'entraide familiale de Sainte-Apolline a instauré depuis le mois dernier ce qu'on espère devenir une tradition. Donc, c'est des conférences qui s'adressent aux personnes âgées. Vous pouvez vous déplacer au restaurant Le Répit, c'est annoncé d'avance. Il y en a un par mois. Fait qu'il en reste un déjeuner à venir en novembre. Après ça, ça va reprendre en février. C'est sur différentes thématiques. Le mois dernier, la conférence était sur un peu divers sujets qui touchent les aînés, que ce soit la maltraitance, la gestion financière, la sécurité, tout ça. Puis la personne ressource qui était là sur place a pris des notes, puis elle va amener des gens autres, d'autres conférenciers au fur et à mesure des mois pour combler ces sujets-là. Le déjeuner il est à votre guise. Là, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas déjeuner, vous voulez juste participer à la conférence, c'est gratuit aussi. Fait qu'on vous accueille au restaurant Le Répit, puis vous pouvez aller chercher bien des informations là, qui vous sont adaptées. Quelle date? La prochaine est en novembre, mais la date n'était pas confirmée encore. Aussitôt que je vais l'avoir, on va la faire paraître sur le site Internet. Merci. 4.23, comité de la politique familiale. Oui, le comité de la politique familiale s'est rencontré avec quelques membres du comité en présence de Mme Blanchard à la bibliothèque il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, on a échangé sur la politique familiale qui était en vigueur présentement à la municipalité. On a regardé qu'est-ce qui restait à faire, on a des objectifs. Il y a déjà des choses qui vont être annoncées ce soir durant le conseil qui rentraient déjà en ligne de compte avec nos projets. On va mettre ça au propre, puis au 3 décembre, on va pouvoir vous soumettre la résolution avec la politique, avec les objectifs à venir pour les 3 prochaines années. Bon, merci. 4.24, la grande semaine des tout-petits. Oui, la grande semaine des tout-petits s'en vient à grands pas, donc du 14 au 21 novembre prochain. C'est une semaine où est-ce qu'on met à l'avant-scène les enfants de 0-5 ans. Les municipalités sont appelées à mettre de l'avant tout ce qui est de leur ressort pour faire en sorte de combler cette clientèle-là. Est-ce qu'on est en mesure de répondre aux besoins de nos tout-petits ici à Saint-Fabien? On est déjà municipalité amie des enfants parce qu'on aide énormément l'école primaire, mais il nous reste encore un bon bout de chemin à faire pour combler nos tout-petits, que ce soit en développant des places de garderie, en offrant du service de loisirs durant la relâche avec une clientèle plus petite, mais de maintenir notre épi-parent aussi du 0-5 ans. Il faut quand même conserver nos acquis qu'on a déjà. On a déjà des belles forces comparées à d'autres municipalités sur les 0-5 ans, mais il faut optimiser peut-être un peu aussi notre offre de service. Donc, je devrais être présente les 20 et 21 novembre à Québec pour cette formation-là. Je vais pouvoir apporter des idées fraîches à ajouter à la politique familiale en ce sens. Merci. 4.25, projet bibliothèque municipale. Oui, bien, suite à la rencontre qu'on a eue avec le réseau Biblio dernièrement, il y a à peu près un mois, Mme Blanchard, M. Doyon et moi, avec le réseau, on a discuté de différents enjeux concernant notre bibliothèque municipale, notamment au point de vue de l'accessibilité. Ça fait déjà un an que vous m'en entendez parler là-dessus. C'est pas évident d'être au 2e étage, puis en plus d'avoir un autre étage à grimper là, pour les personnes, pour se rendre, pour choisir leur livre. Si on était plus près du sol, plus près de l'école, il y aurait plein d'autres choses qui pourraient se développer. Fait qu'on est à regarder différentes possibilités au niveau d'aménagement de locaux, puis tout ça avec M. Doyon puis Mme Blanchard. On tâte le terrain pour trouver des solutions à court, moyen et long terme aussi en ce sens. Merci. 4.26, Bardo, sur la salle communautaire. C'est que l'année dernière, il a commencé à partir des bardeaux dessus de la salle communautaire. On pensait, nous autres, qu'Habitation Panay allait faire leur toit du presbytère, parce qu'on avait entendu pas si ça coulait, mais là, ce n'est pas le toit qui coule, mais bien une galerie là, qui est mal installée, tout ça.
Mais encore, avec tous les vents qu'on a eus, on a des barbeaux qui sont partis. Et Frédéric me disait que lui, il ne se sentait pas trop à l'aise de monter là-dessus. Et puis, donc, je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce qu'on appelle les contracteurs pour faire réparer ça, parce que si on veut garder, je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être pas dû à une mauvaise installation, mais écoutez, avec les vents qu'on a eu là, il faut comprendre qu'ils sont ouverts pas mal là aussi. Donc, c'était d'autoriser Fred et Nancy à trouver un contracteur qui pourrait nous faire ça rapidement. Qui propose? 4.27, souper de Noël. À la dernière rencontre, on avait parlé, je crois, juste en pré-séance. On avait eu une suggestion des pompiers, à savoir qu'eux autres, ils souhaiteraient se doter d'une laveuse de linge commercial pour le bunker, un montant qui coûterait 7 000 $. Et ils se sont dit, bien, on serait même prêt à renoncer à notre souper de Noël pour qu'on ait cet équipement-là. Et on s'est dit, ben, nous autres, comme élus, on devrait soutenir nos pompiers, que nous autres aussi, on ne fait pas de partie de Noël. On prend les sous et puis on va les investir pour les 3 prochaines années. Il n'y aurait plus de partie et on va investir dans cet équipement-là que nos pompiers veulent avoir. Parce que, on est d'accord avec ça, ça veut dire que pour les 3 prochaines années, plus de partie. Allez jusqu'au aille à l'élection. Ça va? Qui propose? 4.28, Revenu Québec, autorisation de la directrice générale. C'est ça, ça me prend une autorisation pour pouvoir avoir les accès à tout le service. Fait que ça me prend une résolution. OK. Pas pour le temps. Merci. 4.29, demande d'ajout de lumière de rue. On a présentement 2 demandes pendantes pour les lumières de rue. Il s'agit d'en face de M. Marc Doyon et aussi pas loin de Mme Nancy Bélanger, où il fait noir. Là. Je suis allé vérifier aussi. Qu'est-ce que je vous demande, c'est que ce serait important aussi que, qu'on décide ce soir si on installe ces lumières-là. Il faut comprendre qu'il faut demander un permis Hydro-Québec, hein, parce qu'il n'y a pas de potence, ce bras-là, télescopé. Et quand il y a le bras changeant de lumière au point d'Hydro-Québec, mais quand ils sont concernés, et tout ça, je vous dis ça pour ça, parce qu'en février, comme on vous disait tantôt, la compagnie va passer pour installer les lumières LED, là, si jamais on accepte leur proposition. Donc, ce serait pour... Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ajoute ces 2 lumières-là avant que l'étude passe, parce que l'étude va être basée sur le nombre de lumières qu'on a. Même s'il n'y a pas de lumière au bout, là, au moins la potence va être installée. Et là, ils vont avoir juste à visser la lumière LED. Là. Donc, 2 nouvelles lumières. Une potence, Frédéric, je pense qu'on a déjà une dans le garage. Il me semble qu'il y a personne avec une lumière dans le garage, puis j'en ai au moins une dans les chefs de festival. Donc, on aurait les 2 potences. Tout ce qu'on a à faire, c'est de demander à Hydro-Québec la permission, parce qu'il faut que ce soit eux autres qui les installent. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on en profite avant que l'étude passe, qu'ils font tout ça? Non. Donc, 2 lumières de rue, enfin, je mesure Marc Moyen et pas loin de Mme Nancy Bélanger et M. Rémi Gauthier. Donc, 4.30, demande de dons et commandite, projet humanitaire, éco-culturel, mon premier panier. C'est une demande que je... Comment elle s'appelle, la madame? Rosa Marie Belalcázar Castillo. Espagnol. Un panier de Noël pour les immigrants. Ben, il demandait, ouais, c'est ça, mais moi j'avais une question suite à ça. Comment ils font pour nous trouver, les gens de Montréal? On est sur le répertoire de municipalité. Ah, OK. C'est ça. Hein? C'est loin. Surtout les saines habitudes de vie. S-E-I-N-E-S. Excusez.
Alors, On sent qu'on passe le tour. Correspondance 4.31. Alors, Nancy vous a inclus un paquet de correspondances. Je suppose que vous avez des questions. On peut y répondre. Vous nous aider. Entre autres, on voit la Fédération municipale la FQM, Fédération des municipalités du Québec, qui a écrit à notre nouvelle ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, pour dire que la promesse d'élection qu'on partagerait la facture de la Sûreté du Québec à 50 %. Alors, voilà, c'est fait. Question? Question? 4.32, information du maire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de bon? C'est sûr qu'on va présenter tantôt des demandes de subvention pour des afficheurs de vitesse, des recherches pour la signalisation, des rencontres avec les femmes de ménage et d'autres rencontres. Et on a eu exceptionnellement une rencontre avec le service de topographie du Québec. Ils sont venus nous voir et ils voulaient avoir des personnes qui avaient de l'expérience sur des sites à Saint-Fabien, des noms qui sont donnés. Alors, je remercie M. Paul-Émile Paul Bilodeau et M. Jean Doyon, et qu'est-ce qu'ils voulaient savoir, eux autres? Ils veulent savoir, par exemple, le bonnet Amélie. Pourquoi que ça s'appelle le bonnet Amélie? Donc, il fallait, ces gens-là ont trouvé que le bonnet, pour qu'il est situé, il y avait deux Médées, Amélie Brochu et Amélie Dugard. Et il fallait trouver des convois. Le lac des Vases, pourquoi ça s'appelle le lac des Vases? La montagne à Pilote. Alors, tout ça, on a passé 2 heures de temps, on s'est bien amusé. Mais dorénavant, quand ils vont refaire la carte de Saint-Fabien, ils vont avoir une explication. Quand ils vont arriver, le bonnet Amédée, les gens vont savoir pourquoi ça s'appelle comme ça, les stacos de les deux résidents qui s'appelaient Amédée, les deux, puis qui restaient voisins, puis le bonnet est en arrière. Puis, en fait, plusieurs exemples, ça ne me vient pas à l'idée, le ruisseau des Seines, toutes sortes d'affaires. Ils voulaient savoir, après ça, des montagnes, des croches. La montagne à Gauza-Mélanger, ben ça c'est simple, c'est à cause que le monsieur restait là. Et puis, mais en tout cas, on s'est bien amusé, je pense que c'était la même fois. Puis c'était, voilà. Alors vous autres, je ne sais pas, une ligne de ton côté, est-ce qu'il y a quoi de nouveau? Patinoire, belle bande neuve? Oui, on a des bandes neuves. Là, on n'a pas encore. Ben moi, j'ai délégué à Nancy et M. Broyon pour passer les entrevues. C'est pas fait encore. À la prochaine séance, on devrait être en mesure de dire qu'il va y avoir la patinoire. Oui? Tu veux dire? Ben moi, demain soir, on a une réunion à la MRC pour le NADA. Puis, en 2019, début 2019, on a l'intention de renouveler les cours de gymnase, Active-toi, qu'on appelle l'année passée pour les aînés. Alors, on va remettre ça en vigueur au début de 2019. Ouais. Rien de extraordinaire là aussi. Tout est prêt. Tout est ordinaire. Ouais. Il y a eu plusieurs réparations de fait dans les anciens VDS. Puis il va y en avoir d'autres à venir pour l'année prochaine aussi. Est-ce qu'ils vont construire les ponceaux, les ponts? Oui, mais où exactement, je ne peux pas vous dire. C'est ça. Les ponts qui ont refait, ce qui était dû, là, ils ont investi pas mal là-dedans. Ben, le mois d'octobre a été un mois passablement occupé. Là, quand on pense centre d'entraide familiale, ABCD au plateau, réseau biblio, comité de la politique familiale. Disons que ça a été un mois un peu essoufflant. Novembre s'enligne pour être sensiblement pareil, mais on survit et ça va quand même bien. J'ai fait suivre au fur et à mesure les différents points. Ça demande du jus, mais on est présent puis on fait notre travail quand c'est demandé, puis c'est vrai. Bon. Donc, alors 5, sécurité publique, surtout du Québec, parrains et responsables désignés pour chaque municipalité. Vous avez la liste de qui sont nos parrains à la Sûreté du Québec.
Et en même temps, 5.2, priorité locale. Alors, il aimerait savoir c'est quoi la priorité, qu'est-ce qu'on aimerait que la Sûreté du Québec surveille le plus. Alors, Réal, c'est toi qui es le ministre de la Sécurité publique. C'est quoi que tu nous conseilles? Les vols, il y a plusieurs vols. Plusieurs vols? Il y a des vols, puis il y en a qui se font fouiller le véhicule. Ils sont débarrés, puis le monde qui va juste abroger le véhicule dans le cours. Oui, ils ont envoyé justement un petit Parce communiqué. qu'il y en a qui se font fouiller le véhicule. Voler, je suppose, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, là? S'il n'y aurait pas d'argent dans les véhicules, ou des cartes de crédit de vente, pour ça. Il vient en envers. Il vient en envers, qu'est-ce qu'il y a dans le char. Mais est-ce qu'ils volent dans les maisons? Il y en a pas dans la maison, mais des chalets. Il y a des chalets. Des chalets. Ouais. Donc, les vols, donc priorité? Sécurité de route, pour ça. Vitesse. Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques pour la vitesse? Bon, on a dit que là, ils n'ont pas le choix de ralentir avec les vitraux, là. La patinoire, est-ce qu'on continue toujours à Toujours. demander? Toujours. C'est moi le terrain de l'été. On va demander ça pour ça? Non, ça va. 6.0 transport, 6.1, signalisation 911. Ça, j'ai eu des demandes de citoyens et ça fait longtemps qu'on parle de ça à la MRC pour voir si on ne pourrait pas de se doter d'une signalisation 911. Signalisation 911, pour vous entendre, c'est ces petites pancartes bleues qu'on voit du long de la route de certains villages, donc pas nous autres, là. Mais entre autres, l'exemple que je vous montre, c'est Saint-Manoir. Et bon, dernièrement, il y a eu des familles qui ont été éprouvées par le deuil. Et je peux vous dire que par expérience personnelle aussi, là, retrouver les numéros de porte quand les services d'urgence sont appelés, il arrive différentes choses. La maison est loin du chemin. Elle est souvent cachée l'hiver par un portique qu'on va mettre là. On oublie d'allumer la lumière dehors, donc on a la misère à repérer rapidement. Des fois, les maisons sont trop loin du chemin aussi. C'est ça. Juste le temps du recensement. C'est quelque chose. Ouais. Pour qu'on l'ait fait tous les deux, là, tu vois que les adresses, on les change. Et en plus, qu'on a un problème, nous autres, entre Laurent Saint-Armand, en montant vers le village le long de la 283, là, il y a beaucoup de chalets qui se sont boitis là, puis eux autres ont décidé de se donner les numéros de porte. Mais là, exemple, le numéro 80 va être avant le numéro 78, en fin de compte. Je pense qu'avec M. Daniel Racine de la MRC, on disait, je pense que la meilleure solution, ça va être de doter de ce système-là. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on voit? On a beaucoup de non-résidents qui se construisent des chalets un peu partout sur notre territoire. Ou qu'il n'y a pas de numéro de porte, ou ben non, souvent les gens vont être un couple, puis une personne demande de l'aide, la centrale 911 dit ben, restez auprès de la victime, puis que nous autres on leur demande les services d'urgence, ben allez-vous-en au bord du chemin parce qu'on ne sait pas c'est où. Donc tout ça fait que les gens souhaiteraient qu'on dote notre municipalité de ces signalisations 911. Il y a différentes façons de le faire. Ici, vous a soumis des prix, comment que ça coûte. Soit qu'on commence par les rangs, les gens qui ont des lots forestiers, entre autres, là, le long de la 283, là, c'est prioritaire, là, il y a un problème là. Saint-Just viennent de se doter de ça. Et eux autres ont commencé justement avec les rangs. Les lots et tout ça. Et pas longtemps après, les gens du village ont levé la main en disant ben, nous autres aussi, on voudrait avoir ça. C'est sûr que c'est peut-être moins prioritaire dans un village, là, mais il reste qu'il y a des problématiques pareilles. Tu sais, ce soir, c'est sûr que les services d'urgence, quand on a des gens qu'on est connus, on est appelé à l'habitation prenante, on y va là, les yeux fermés.
aujourd'hui, il arrive des nouvelles personnes et tout ça. Ça pose des problèmes. Et comme je vous dis, c'est qu'on est capable de repérer plus rapidement avec ces pancartes-là qui sont visibles la nuit aussi. Là. Ouais. Ça coûte, là, selon les estimés que vous avez, là, la pancarte, le poteau, tout ça, 25 $ que ça coûte. Nancy dit, nous avons 675 adresses. 615. 615 adresses. Avec le village ou avec le village? C'est que moi, j'ai fait un estimé, mettons que 615, on oublie tout le temps un peu, il y a des gens qui vont s'en rebâtir, tout ça. Mettons 700, c'est environ 17 000, peut-être 20 000 piastres pour doter toute notre municipalité au complet. Par contre, vous pouvez choisir de doter seulement des rangs pour commencer. On voit la différence de prix qui est, quand vous commandez en grande quantité, la petite pancarte coûte 9 piastres. Quand vous commandez en moins grande quantité, elle coûte 12 piastres. Donc, il y a 3 piastres de différence. Et voilà, c'est sûr qu'on pourrait prendre l'argent dans notre surplus accumulé. Et ça serait un service à nos citoyens. Je serais tout commandé en Père-et-Montjean, en commandant tout. Puis pour les poser le jour même, à grandeur. Non, non, c'est sûr que là, si on parle, peut-être qu'on pourrait installer les puits urgences, si on peut régler ce problème de 283-là. Et la famille qui m'a fait part de ça, la maison était située justement le long de la 283. La maison était à loin du chemin, on l'avait pas vue et tout ça. Alors, voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est sûr qu'on attendait, on aurait aimé que la MRC, on aille tout en soumission tout ensemble. Ils sont au Bois-Saint-Just qui se sont installés, Saint-Maloire, Lac-Fontière. C'est tous ceux qui ont souvent des gens qui vont se construire et tout ça. C'est là que ça va. Voilà, les gens se construisent en deux lots. Alors, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. C'est sûr qu'on ne le met pas au budget, là. On va le mettre dans le surplus accumulé. C'est un dossier non errant. Et non errant. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour l'avoir vécu sur la route 283, justement, entre Montmagny et ici, un soir, il y avait un arbre sur un fil électrique, le feu était pris. Puis les maisons n'étaient pas éclairées, il n'y avait pas de courant. Fait que j'avais mon cellulaire, puis j'ai appelé. Moi, j'ai pris l'adresse qui était sur la résidence. Là, au 911, quand j'ai dit la route 283, ils m'ont dit, ben, êtes-vous sur la route transcontée? Je dis, oui, c'est à transcontée. Moi, j'ai dit que j'étais à Montmagny, à cette adresse-là. Mais je n'étais pas à Montmagny, j'étais à Notre-Dame-du-Rosaire. J'étais juste à la limite des deux. Mais il n'y avait rien, moi, pour me l'indiquer. C'est le soir. Puis, fait que j'ai attendu là pendant 1h15 de temps avant que les secours arrivent, parce que Montmagny n'ont pas monté plus haut. Puis là, après ça, ils ont appelé le Rosaire pour qu'ils descendent. Fait que, je sais pas, mais s'il y avait eu une urgence, j'aurais brûlé bien ça. En étant identifié, mettons. Je ne sais pas si ça coûte. Hein? Le mois passé, j'en avais parlé à quelqu'un. Je ne sais pas comment ça coûte parce que j'étais allée à Saint-Laurent et j'ai vu qu'il y avait ça. Et en ville, il y en a beaucoup qui font ça, de problème. Parce que dans la pancarte de cette signalisation-là, le nom du village est marqué. Ouais, dans c'est ton cas, à toi, là, tu l'aurais su que tu arrêtais une C'est bonne exactement ça, le monde ici, c'est ça. Alors voilà, c'est ça qu'on appelle une signalisation 911 pour les services d'urgence, peu importe l'ambulance, police, pompiers. Alors on peut repérer. Et également, si je peux voir comme Saint-Maloire et tout ça, c'est les points de référence pour les clubs quad puis le motoneige aussi. Là. Parce qu'il y a beaucoup de monde à l'extérieur qui, en repérant un numéro comme ça, sont capables de savoir ce qu'ils sont. Oui, c'est ça. Ça va, donc, je vous dis, c'est environ un budget de 20 000 $ que ça va coûter. On prendra ça sur surplus accumulé. On ne le met pas dans le budget pour augmenter les taxes. Alors, on y va pour tout le village, toute la municipalité au complet. Oui. Et on commence par les secteurs prioritaires. En tout cas, on pourra, avec les emplois municipaux, décider
ou qui sont les secteurs les plus prioritaires. Ça va? Alors, qui propose ça? Je vous vois. En 6.2, une autre chose, panneau indicateur de vitesse. Alors, vous savez, ces panneaux qui indiquent la vitesse quand vous arrivez surtout dans un secteur de 50 km. On se rappellera, les élus qui étaient là avant nous autres avaient regardé cette chose-là. Avant ça, c'était sur une petite remorque et ça coûtait tout de même assez cher. Et la Sûreté du Québec avait dit ces systèmes-là, le monde ralentisse 15 jours et après ça, dans le fond, plus de cas. Et tout ce qu'on voit, souvent, qu'il y a des jeunes qui vont essayer le genre, comment ils roulent avec ça. Mais par expérience, parce que moi j'en traverse deux quand je joue au golf, c'est drôle, quand ça nous flash d'en face, moi je ralentis. Et j'ai fait une petite enquête, et puis on est pas mal tout pareil. Et encore une fois, c'est des demandes de citoyens, toujours sur la 283 surtout, et le pied d'accord qui nous dit ça roule vite, et même la Sûreté du Québec est là, au moins ça serait. Parce que les gens j'ai rencontré ces gens-là au congrès des municipalités, et je leur ai expliqué ça. La Sûreté du Québec dit c'est pas bon cette affaire-là. Ben oui, ils disent c'est pas bon parce qu'ils donnent moins de tickets, hein, ils font plus attention. Ça fait que là, j'ai dit voilà, je vais vous présenter ça. Et ce panneau-là qui coûte 6 700 $, et on en profiterait aussi pour faire 3 traverses pétinières. Une en face, à roule le restaurant Le Texas qui va traverser vers le parc du Centenaire, parce que vous comprenez qu'on ne peut pas le faire plus bas à cause de la vision, le ministère du Transport ne veut pas. Et 2 autres, soit une la rue Bilodeau qui va traverser dans la rue du CLSC, et la 283 qui traverse au terrain de jeu. Mais ça, c'est pas gagné d'avance, ce que Réal nous dit. On traverse une route numérotée du gouvernement. En tout cas, on l'a mis, c'est pas beaucoup d'argent. Écoutez, c'est 350 $, parce que c'est juste marqué avec de la peinture. Hein. Mais c'est surtout ce panneau indicateur-là qui aurait 2 systèmes pour accrocher les panneaux. On a dit qu'on pourrait prendre le panneau du pied d'accord puis l'apporter à l'entrée du village vers Saint-Paul ou l'autre bord, puis que les employés auraient juste à le décrocher puis l'être accroché là. C'est une batterie solaire et tout ça. Et c'est admissible un programme de subvention de 50 %. Donc, si vous êtes d'accord, si vous vous autorisez à faire une demande à la Sécurité routière du Québec pour acheter cet équipement-là. 6.3, modification du règlement d'emprunt 337-2018. Alors ça, c'est le projet Jean Brébeuf et puis la route le mieux, le projet que notre entrepreneur nous a laissé tomber, soit disant qu'on n'a pas signé les papiers en temps. C'est pour les travaux l'an prochain. Alors, il faut faire un règlement d'emprunt. Vous savez que le gouvernement, même sur une subvention confirmée de 512 000 $, le gouvernement ne fait pas un chèque pour emprunter en leur nom. Et nous autres, d'être partis 10 %, donc ça coûterait 56 997 $, plus la partie du gouvernement. Donc, c'est pour préparer tout le règlement d'emprunt pour qu'on soit prêt pour printemps prochain. Qui propose? 6.4, modification de la programmation des travaux approuvés par la TEC. Alors, la TEC, ici, c'est la taxe sur l'essence. Le 5 ans est fini. Donc, on doit faire le rapport final. On se souviendra que le gouvernement nous a donné 1 an d'extension pour réaliser les travaux, alors que les travaux devaient être finis le 31 décembre 2018. Il nous accorde 1 an supplémentaire, conditionnellement que l'argent soit engagé. Dans notre cas, l'argent est engagé pour le traitement de surface dans le rang Saint-Jean-de-Rémy et la route Le Mieux. Alors, pour un montant de 300...
341 668. Donc, 341 668 c'est la balance qui nous reste pour investir dans notre dernier 5 ans et on va laisser l'investir dans le traitement de surface quand ils vont faire les travaux dans cette route-là. Alors, on demande une proposition pour accepter, pour dire au gouvernement qu'on a tout investi l'argent qu'on nous avait confié. Qui propose? 7.0, hygiène du milieu, statistique conteneur. Alors, vous avez une statistique de plus en plus populaire. Type d'information? C'est sûr qu'il y a plus de revenus parce que là, on a augmenté pour les talents de barreau. Il y a 300 de plus comparativement à 2017. Bon. 7.2, rapport d'eau potable. Rapport de plusieurs pages. Commentaires. Ça va les prendre un proposeur. C'est 7.3, grosse vidange. C'est quoi ça? ça, c'était M. Doyon qui mentionnait qu'il voudrait qu'on... Alors que les grosses vidanges ne soient pas mises sur le bord du chemin, une semaine avec. C'est des gouttes de toilette. Parce que vous avez vu cette année, il y a des places que des 2 mois, 2 mois et demi, des matelas à terre pour lors de la route. À partir de ça. On voit en envoyant le rappel, ben, Ouais. la publicité, on pourrait mettre un petit... Avec le compte de taxe, je pourrais envoyer. OK. Avec le compte de taxe. OK. Les matelas qui ont passé l'été là. Oui, avec les jeunes idées. Parfait. Qui propose ça? Il y en a qui vont déposer ça au patinoire. Oui. Les matelas. Je pensais que c'était des immigrants qui étaient arrivés. C'est pas ça. Café du randonneur, très populaire, les vidanges aussi. Pas de s'en parler un moment donné. Oui, ça déborde. Moi, j'ai C'est à Chalet, aux vidanges. 8.0, aménagement urbanisme et développement. 8.1, coupe de bois sur les lots de la municipalité. Alors, tel que la municipalité m'avait mandaté, j'ai demandé au gouvernement foncier qui évalue le nombre de bois et puis qui a rubané 2 secteurs en particulier parce qu'il y en a un que le secteur près des étangs aérés, on ne l'a pas touché parce que les autres ils souhaiteraient que les travaux soient faits l'hiver. Mais par contre, j'ai présentement avec moi les permis, les 2 permis pour procéder à la coupe de bois et avec des restrictions, évidemment des restrictions faire une bande de protection de 20 mètres en bordure d'un chemin public, bande de protection de 20 mètres autour d'un bâtiment, on parle du chemin de Montagnard, protection de la régénération préétablie. Eux autres, ils disent que les petits arbres qui poussent, là, il faut protéger ça. Et il faut s'engager à déposer un rapport d'exécution à la MRC en dedans de 12 mois. Alors, pour le premier terrain, c'est-à-dire le terrain qui se situe en arrière du CLSC, qui part de la piscine en arrière du CLSC, eux autres, ils ont évalué que il y a 11 ventes de bois présentement là. Et en plus, il y a 2 hectares qui doivent avoir de l'éclaircie précommerciale. Eux autres nous conseillent que ce contrat-là soit donné au même entrepreneur. Parce qu'il faut comprendre que l'éclaircie précommerciale, même si c'est des subventions, c'est moins payant qu'une coupe totale. Donc, eux autres, ils nous proposent ça, dans ce cas-là. Et dans l'autre cas, le long ici en arrière, qui descend jusqu'au rang 6, le long du chemin du club Montagnard, alors, eux autres, ils évaluent que cette coupe-là, coupe à blanc, qui aurait 32 vannes de bois. 27 vannes dans le premier secteur et un autre petit secteur de 5 vannes qui fait au total de 32 vannes. Alors, M. Yolande Bédard nous a remis les permis. Tout ce qu'il veut savoir, c'est qui fera les travaux. Alors, voilà. En préséance,
qu'est-ce qui vous est proposé? C'est qu'on aille en soumission pour ces deux dossiers-là. Qu'on exige un cautionnement de 10 Exemple, s'il y a 11 vannes, ben c'est 1 000 par la vanne. On va exiger 1 100 $. On mettrait dans l'offre une option soit d'acheter la coupe, ou soit qu'ils nous mettent le pourcentage comme avec une charte pour faire les travaux. Et ce serait M. Jean Voyon qui serait le responsable de ça, qui s'occuperait pour la vente de bois et tout ça. D'ici 3 jours, pour les gens qui n'ont pas Internet, vont recevoir ces documents-là. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui nous est proposé par l'Agence des forêts privées. Un contrat qui dit que l'entrepreneur est responsable, que s'il ne respecte pas la loi, il va devoir assumer les coûts de l'infraction. Et on vous donnerait 15 jours, c'est-à-dire jusqu'au 23 novembre, 11 heures, pour déposer vos offres. Pour ces deux lots-là, présentement. Et les mêmes conditions iraient pour la troisième partie qu'on aurait coupée. Alors voilà, je ne sais pas si c'est sûr que ceux qui ont Internet, tout de suite, demain soir, vous allez pouvoir avoir le formulaire pour déposer votre soumission. Date maximum 23 novembre, 11 heures. Et puis, on va tout préparer ça pour autoriser à partir de la rencontre du mois de décembre, qui vont pouvoir procéder et vous allez avoir 1 an pour faire les travaux. Est-ce que c'est la résume? Qu'est-ce qu'on a discuté? D'autres choses? Ça va? Qui propose? Monsieur le Voyon. En 9.0, loisirs-culture, 9.1, statistiques du sondage de la piscine. Donc, les statistiques du sondage de piscine, je vous en avais déjà présenté une partie partielle. Donc, vous avez eu les réponses web. J'ai comptabilisé les résultats papier aussi suite à la consultation de l'école, mais il me manque les données de M. Jeffrey concernant le suivi téléphonique qui devait être fait depuis août. Donc, j'attends ces résultats-là pour pouvoir compiler le reste. Pour ce qui est des statistiques du terrain de jeu, ben, j'ai réussi à calculer avec les copies papier. Puis on arrive sensiblement au même constat qu'on avait eu au mois de septembre, au mois d'octobre, excusez-moi. Non, septembre. Je suis mêlée. Donc, par rapport au travail des moniteurs, il y avait le coût, puis la diversité des activités. On y est revenu aussi en comité de politique familiale. Donc, vous allez voir des améliorations certaines au niveau du terrain de jeu. Puis notamment, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une rencontre préalable avant l'inscription au terrain de jeu pour clarifier les règles du jeu, comme on dit, là, des deux côtés, et du comité de la politique familiale et du désir des gens qui ont participé au terrain de jeu. C'est une volonté commune à 98 % qu'il y ait une rencontre préalable avant les inscriptions. Donc, c'est sûr et certain que cette mesure-là va être appliquée. Bien. Statistiques sur l'âge terrain de jeu. C'est ça. C'est ça? Oui. Parfait. 10.1, autre sujet. Batterie défibrillateur de l'âge d'or. Alors, il y a 5 ans, le conseil municipal avait acheté un défibrillateur qui est installé au club de l'âge d'or. Mais comme les batteries ne sont pas éternelles, on s'est rendu, Simon Guéroir et moi, on est allé vérifier ça parce que ça émet un son quand la batterie est faible. Ça émet un son en disant c'est peut-être changer les batteries. Et on nous demande si on voudrait acheter 2 batteries. Il y en a toujours une d'espère. Mais la date, comme là, on a mis la ceux qui était plus loin, qui est février 2019. Et ça en prend toujours une d'espère, c'est sûr. C'est des batteries qui coûtent environ 100 $ chaque. Donc 200 $ pour les 5 prochaines années pour que le défibrillateur fonctionne. D'accord, ça? Qui propose? En 10.2, contrat, changement des fenêtres, café du randonneur. Alors, printemps dernier, on avait donné un contrat sans appel d'offres au premier soumissionnaire pour faire changer les fenêtres rapidement et les travaux ne sont toujours pas faits. Alors, je ne sais pas si... qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je n'ai jamais eu de confirmation de ça. Ah non? Non. Quelqu'un me donne une confirmation? On l'avait passé Oui. tout de suite.
C'était autorisé, j'avais la résolution. C'est sûr que je ne suis pas venu voir, mais j'ai jamais eu de confirmation. Parce qu'on avait. Oui, on avait Le accepté. conseil avait accepté Ouais, mais j'étais pas là. les travaux qu'on avait pour les coûts au moment que ça avait été accepté. Là, tu serais-tu prêt à appeler tes travaux au même prix, là? Là, Oui. c'est ouvert peut-être. Comment mieux faire. Puis je faisais encore. Que faisons-nous? C'est à vous qui avez la décision, mais moi c'est sûr que j'ai jamais eu de confirmation. On va te voir, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui l'a dit, je sais pas. Moi. Tu m'avais dit qu'il te manquait les prix, ou je me souviens pas trop, pour les fenêtres. Il y a une façon Non, mais ça, de quand faire. on a donné la soumission, je les avais plus faire. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ça n'a pas trop passé. Ça avait déjà été accordé avant d'avoir la soumission. Je pense pas. Ben non, parce que c'est pas pour faire de soumission sans avoir des prix de fenêtre. C'est impossible. Non, mais on avait, le conseil On avait avait accepté donné les travaux. 300 d'appels d'offres en disant ça presse, faites ça tout de suite. Donc, travaux faits maximum 31 décembre? Ouais, je vais vous confirmer ça plus d'ici vendredi. Il faut que je regarde avec les gars pour faire ça. C'est bon, on est rendu à la période de questions des Monsieur le contribuables. maire, est-ce que Oui. je pourrais vous demander d'ajouter un point par rapport aux pannes de courant? Fait qu'on a des pannes de courant à répétition. Je vous en avais parlé dans les travaux forestiers. Il y a une fameuse bande de 20 mètres. Là. Mais cette bande de 20 mètres-là, quand elle est proche de des lignes électriques, nous cause beaucoup de problèmes. Fait qu'on a des problèmes. On a des pannes de courant depuis 3 ans à cause d'un lot qui a été bûché entre le village et puis la société, on va dire. L'eau à M. Mario Bélanger, qui a eu des travaux qui ont été faits conformément, qui a gardé une bande de 20 mètres, mais ça fait 3 ans qu'on manque d'électricité à cause de ça. Là, il y a un autre lot qui a été bûché à partir du rang Saint-Isidore, qu'on a les mêmes problèmes, qu'on a manqué encore de courant comme 2 semaines d'affilée, des pannes assez longues. Puis il y a un autre lot qui est bûché dans le rang 6. Fait que je vous propose peut-être de prendre une résolution qu'on parle avec M. Yolande Bédard pour qu'il regarde avec nous ces 3 lots-là. Moi, je pense que dans ces cas-là, que c'est soulevant dominant, il devrait bûcher les arbres qui sont prêts pour le commerce, puis juste garder ce qui est la pousse qui est en bas des fils, exemple. Comme dans le rang 6, il n'en restera plus de toute manière. À la prochaine tempête, les gens qui habitent là, ils vont encore avoir plus de courant. Il y a 2 semaines, il avait cassé 3 poteaux. Là, je pense qu'ils ont enlevé et replanté au moins un poteau, peut-être 2. Et puis, pour les autres endroits, là, ben, il y avait 2 arbres, ces fils, mais on a manqué de courant pendant 14 heures. Les équipements électroniques, autant de la municipalité que des citoyens, sautent à pu finir. Fait que, je ne sais pas ce que Donc, vous en qu'est-ce que tu pensez. recommandes? Ça, Une visite de M. Bénard. Oui, ça va peut-être être un de ses adjoints, là, mais je dois déjà envoyer des photos. Mais si j'avais une résolution du conseil municipal qui veut régler ces problèmes-là, je pense que... On va le prendre. Ouais. Je Je laisse- certain que vous, Nancy, t'es là. Oui, Je savais que j'allais de la pluie. Ben, je t'avouerai que j'ai commandé des castors sur eBay. Là. Je vais les faire bouger comme des castors. Eux autres, ils ont le droit, les couilles, ces arbres-là. Alors, dans le rang 6, c'est épouvantable encore dimanche. Ah ouais, ouais, c'était... 25 arbres. À la première tempête, il y a 2 semaines, là, il y avait plus de 25 arbres par terre. Puis en fin de semaine, c'était une quinzaine. Puis il en reste à peu près ça, une quinzaine à tomber. On devrait, d'ici 2 semaines, ça devrait être réglé. Encore 2 tempêtes. Il annonce encore des grands vents, puis en allant vers Saint-Just, notre électricité arrive de là. Il y a des arbres qui sont penchés, qui sont en train de descendre dessous. C'est imminent, on va manquer de courant encore pendant 12 heures. Ah, mais dans le rang 6, c'était évident que ces arbres-là allaient tomber. Là, regarde. Ouais. Le poteau flambant qui venait de poser était tout penché. Là.
pas solide, hein, il n'y a pas eu Alors, de- Non, mais vous ne pourriez pas dire au monsieur à qui appartient ce lot-là d'aller les couper avant qu'il retombe sur les fils? Non, On a quelqu'un à la petite voix par là. non, C'est ce même monsieur-là qui exige la bande de 20 mètres. C'est qu'est-ce qu'on vient de dire tantôt, hein? C'est lui qui exige ça. C'est le loi là, de l'Agence des forêts privées. Mais non, ça, il exige ça. C'est à lui là. Hein? C'est à lui de là. Non, lui, c'est l'inspecteur. OK. Et lui, il doit voir au respect de ce qui était décidé à l'Agence des forêts. Dans toute Chaudière-Appalaches, c'est une loi, ça. OK. C'est une loi du gouvernement aussi. Tu n'as pas le droit de toucher le long des cours d'eau. Et puis, pour que ça soit plus beau, le long des rangs, quand tu te promènes, il laisse une bande de 20 mètres. Mais quand il y a un peuplement, apprenez-moi, ici, quand il y a un peuplement est rendu à maturité, là, les arbres commencent à sécher, là, écoutez, plus je t'en laisse une bande de 20 mètres, là, tu auras 30-35 pieds d'eau, ça verse. Ah ouais, c'est Ça verse, là, regarde. Fait que, parfait, on prend une résolution là-dessus, et on va appeler M. Bédard, on va essayer d'organiser une visite. Puis on Il va faudrait se faire un bouquet sélectif partout dans des coins. Laissez le bois de 6 pouces en baissant. En haut de ça coupé. Oui. Il y en a un vrai touché. Mais en tout cas, on va prendre des photos, puis on va envoyer ça. On dit, regardez, puis peut-être qu'à un moment donné, Hydro-Québec va appeler et tout. On dit, Rien à faire passer dans le chiffre. ouais, je pense tous les jours. Alors, c'est bon. D'autres questions? Monsieur Monnier. Oui, dans le cas d'un grande vous étiez supposé que vous alliez en soumission l'année prochaine. Oui. Vous avez organisé? Non. Si ça tirait. Janvier. Oui, en janvier, mais c'est pas supposé faire des travaux comme c'est fait. Ben, les travaux, tu as supposé se faire cette année. Oui. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on a eu, parce qu'il fallait attendre après la lettre de la ministre, le 23 juillet. Au courant de tout ça. C'est ça. Hein? Et puis là, on appelle tout de suite, puis j'envoie une copie de la lettre à l'entrepreneur. Il peut commencer demain matin. C'est-à-dire que là, il fallait signer un contrat. J'ai dit, voulez-vous que je convoque une assemblée générale, une assemblée spéciale? Non, c'est correct. Quand j'ai la lettre, puis parfait. Mais moi, je pensais que je parlais au bois de la compagnie. Ce n'était plus le boss. Il avait vendu un Marco, tout à fait, là. Et puis, lui a attendu de passer le 31. De toute façon, personnellement, il finissait le 30. Le 30 juillet. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, tous les entrepreneurs, là, tout le monde a des projets, puis ils ne peuvent pas donner de contrat tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas la lettre de la ministre. Alors, tout le monde attend après cette lettre-là, mais les entrepreneurs, dans ce temps-là, eux autres, ils ne prennent pas de chance, ils se prennent des contrats un peu partout, puis combien qu'ils sortent, ils le font. Et là, le bitume qui a triplé, le prix du bitume a triplé, donc lui, il ne faisait plus d'argent avec ça. Il s'est trouvé une porte d'évasion pour dire, ben, tu n'as pas signé le contrat, donc je ne fais pas le contrat, c'est ça. Et là, sur recommandation de nos ingénieurs, ils nous ont dit, retournez, parce que lui, il était prêt à nous le faire l'année prochaine. Donnez-moi une augmentation, là, comme je vous demande, puis je vais vous le faire. Puis les ingénieurs, ils ont dit non, on retourne en soumission, et le mois idéal pour la soumission, c'est janvier. Donc, en janvier, tout est prêt. On retourne en soumission au mois de janvier. C'est pour ça qu'on serait préparé. On a closé les fossés, on attend. Mais qu'est-ce qui peut arriver? C'est que ça sort plus cher. Et on a appelé au gouvernement, on a dit, bien, écoutez, si ça sort plus cher, parce que les autres, ils payent 90 de la facture. Est-ce que vous allez donner plus cher? On dit non. Puis on vous avertit en plus, vous avez 1 an pour faire les travaux. Donc le 23 juillet 2019, il faut que les travaux soient faits ou on perd la subvention. C'est-à-dire qu'on va s'organiser pour que ça soit fait pour le 23 juillet 2019. C'est bien plate, là. Peut-être un manque d'expérience de ma part, peut-être. Je me suis fié ce gars-là. Il est venu à Saint-Damien et tout, je cherchais des places pour loger ses hommes. Ça, je me suis fait avoir. Lui, je cherchais une porte de sortie parce que, comme les ingénieurs m'ont dit, là, le monde, ça ne crache pas sur l'ouvrage. S'il y avait eu de l'argent à faire, il l'aurait fait. Il aurait fait les travaux pareils. Il était à Saint-Pamphile, de toute façon, il n'était pas loin. Mais voilà, Mais les travaux que vous avez faits, les closage de fossé, c'est accompli dans le contrat? Non. Le contrat, eux autres, là, ils changent des ponceaux. Ils changent 6, hein? Ça, 6.
Je me souviens pas du nombre, mais pour ce qui est des fossés, il y avait 400 mètres dans les contrats de fossés à 8 piastres du mètre. C'est où qui change le ponceau, là, chaque barre. Chaque barre, il faut qu'il creuse le fossé. Chaque barre des 6 ponceaux. C'est tout ce qu'il y avait, c'est 400 mètres qu'il y avait. Là. Mais on a bien vérifié, Et qu'est-ce qu'on parle, creusant de fossé? C'est surtout pour le traitement de surface. Il faut comprendre que le traitement de surface, là, il n'est pas admissible à la subvention de 90 %. C'est une zone qui a décidé de faire ça, d'en profiter, tandis qu'ils vont mettre du gravier pour mettre le traitement de surface. Le traitement de surface, on paye ça avec la taxe d'assises. La taxe sur le gaz, 346 000 qu'on a parlé tantôt. Mais l'autre, juste changer ces ponceaux-là, ça coûte à peu près 600 000 $. Je ne sais pas si vous vous rappelez les premières discussions, quand ces chiffres-là ont arrivé ici, on dit 50 000 $, on dit un pont. C'est cher, mais ça en monte encore. C'est rendu à 600 000, c'est rendu à 60 000 $ du pont. C'est 100 000 du poteau. C'est une notice à Canada. C'est 100 000 du poteau. C'est rendu là. C'est comme ça que ça marche. Puis ça ne comprend pas le vidage des fossés, à l'exception de chaque bord du ponceau, là, 400 mètres pour les. Il y a 400 mètres au complet pour les 6 ponceaux. Le restant, c'est à notre charge. Mais les travaux qui ont été faits, il n'y a pas eu de résolution pour ça? Les travaux qui ont été faits? Oui, dans le Oui, on a fait ça avec l'argent Carrière et Sorbière qui nous donne cet argent-là pour faire ces travaux-là. Oui, mais vous n'avez pas parlé de résolution, OK? Non, on n'a pas parlé de résolution. Vous n'avez pas eu envie dans la commission, non? Pas vraiment, non. On aurait peut-être pu, là. Mais on voulait faire des travaux parce que là, on avait appris dernièrement que le traitement de surface ne vide pas les fossés. Le traitement de surface, ils font le traitement de surface. Si tes fossés ne sont pas vidés, ce sera trop le problème. S'il arrive de l'eau dans le chemin, puis ça défait le traitement de surface, c'est nous autres qui est responsable. C'est ça qu'on a appris dernièrement. On s'est dépêché de faire ça là, avant que les verbes soient là. Tu es au courant que les ponceaux sur Fouquier-là qui a été fait? Il faut qu'il y en ait. Les ponceaux faut qu'ils refassent en eux. Ouais. Tu es au courant de ça, sur Fouquier-là? Non. On fait en eux, qu'il faut qu'ils remplacent. Parce qu'ils ne sont pas faits selon les normes. Non, c'est pas fait selon les normes, c'est ça. Il faut toutes les faire selon les normes. Oui, je sais. Pire que ça, le pied de la côte, on a appris ça aussi, là, que si on coupe une entrée d'un résident, puis qu'on enlève son tuyau, on est obligé de refaire son entrée. En faisant les égouts? Hein? En faisant les égouts? En faisant les égouts. Si on coupe l'entrée, puis qu'on ne touche pas au tuyau, on n'est pas responsable. Mais ici, on est obligé de déplacer le tuyau d'égout, on doit refaire l'entrée au complet à la charge de la municipalité. On a appris La calvette, la calvette. L'entrée au complet. L'entrée, tu ne la refais pas comme elle est faite. C'est un tuyau de 10 pouces, là, puis la loi, c'est 18 pouces, il faut que tu la refasses selon les normes, comme la valise. Oui, je suis au courant de ça. Mais on peut travailler pour le ministère du Transport comme on faisait. C'est ça. Du moment qu'ils ont dit, ben, faut que tu t'arranges, faut pas que tu touches au tuyau, là, mais là. C'est ça. D'autres questions? Il y en a une, moi, là. C'est juste comme ça. Pour le don, vous avez fait l'habitation panel de 15 000. Est-ce que dans le futur, vous pourriez avoir une certaine surveillance à tous les ans de l'état financier pour pas qu'il arrive à un moment donné dans 2-3 ans et dire oh, il nous manque 20 000 encore. Effectivement, c'était dans la lettre aussi. On n'a pas mentionné, c'était dans la lettre. Il doit nous fournir des états financiers à tous les ans. OK, c'est bon. Il ne serait pas supposé d'en manquer, mais ça serait supposé de s'auto-financer. Oui. Parce qu'il y a eu des affaires pas correctes. Oui. Ça a été mal administré, il y a quelque chose. C'est vrai de ça. Ça marquait des années à rien, puis là, ça ne marche plus. C'est le problème qu'on a soulevé. Là, vous avez fait on a fait un beau don, 15 000. Oui. Plusieurs années, même avant Claude, ils s'en est donné des dons aussi, hein, avant que soit le maire. L'année prochaine, je vais vous donner, il ne faut pas garantir encore avec un autre don. Non, c'est sûr. Parce que ça rapporte des taxes, je suis d'accord.
Ça a rapporté, les élus l'ont, ça a rapporté depuis 2002. Depuis fait. Non, on ne connaît pas d'appuyer si loin que ça, mais depuis 2002, c'était fait en 87. Ah. Mais depuis 2002, ça a rapporté 272 000. Puis on aurait donné, on l'avait fait l'autre fois. 25 000 de taxes par an. Non, on parle juste du 29 principal, on ne parle pas des deux autres. Le problème, il est au 29 principal, c'est avec les services. Les habitations. Ouais. Au couvent, il touche à la terre agrandie. Ouais, juste cet immeuble-là, on ne parle pas du prévitable et du centenaire. Non. Ben, juste lui, là, c'est 18 000 par année qu'il nous rapporte. Ah, c'est tout d'ailleurs, ça rapporte 25 000. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est encore mieux, c'est plus. Hein? C'est encore mieux. Mais on va pouvoir faire des dents, les mêmes, à tout non, il y a une lettre qui a été bien amortie. On leur a dit, là, il y avait un problème avec les services. C'est qu'à un moment donné, les personnes qui étaient là avaient besoin de plus en plus de services. Les employés donnaient un service, mais ne disaient pas la gestionnaire quand il y en avait une. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les employés trouvaient ça triste et puis ils rendaient le service, mais quand tu en as 29 qui font ça, là, tu te ramasses que là, ça coûte plus cher de payer les employés de donner le service que l'argent que tu retires. C'est ce ménage-là qu'ils ont fait. Ouais. Puis là, il est surveillé par le CLSC à ce temps. Ceux-là qui écrivent les chiffres, il faut qu'ils savent ce qu'ils font. Hein? Ceux-là qui écrivent les chiffres, il faut qu'ils savent c'est quoi qu'ils font. C'est ça. Puis là, il y avait des gens là-dedans, des gens qui payaient des services qu'ils ne recevaient pas, puis il y a des gens qui recevaient des services qu'ils ne payaient pas. Ça qu'ils ont tous demandé ça. Et ça a fait qu'ils sont partis parce que là, ils montent un léger surplus, mais c'est ceux qui ont pris du retard là, dans toutes les améliorations qu'ils devaient faire, toutes les réparations. En espérant, parce que là, écoutez, c'est sûr qu'on a pensé, c'est 10 emplois qu'il y a là. Ouais. Puis c'est nos aînés. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose, ça, là. Ouais. C'est ça. Puis comme tu fais voir, c'est le financier 2018, ça sera pas si pire. C'est les bâtisses subventionnés. Oui, bien, elle n'est pas vérifiée parce que l'année n'est pas finie, là. Mais ça monte un surplus de 29 000. Il faut comprendre que les amortissements ne sont pas finis. Mais eux autres, ils disent qu'ils vont finir par 2 000 à 3 000 Mais ils ont une bonne gestionnaire. Je pense que. Et puis là, ben, de savoir que, comme j'expliquais aussi aux élus en précédent, pour FSA, Habitation Fenêtre hébergeait des gens qui n'étaient plus, ils ne pouvaient plus rester là, c'est des cas de centre d'accueil. Ils en ont répertorié 3. Alors, exemple, mettons que la personne paye pour 3 heures soins, mais elle avait besoin de 7 heures. Ça, il y a des heures soins, ça veut dire quand ils vont te lever le matin, 15 minutes, taille l'atelier, 15 minutes, t'apportes les réfrigérateurs, 15 minutes, donne ton bain, une demi-heure, compte tout ça. Si au bout de la journée, là, ça dépasse 3 heures, là, c'est des cas de centre d'accueil. Et c'est pour ça que le CLSC, le centre d'hébergement, a embarqué là-dedans. La directrice ici qui a embarqué là-dedans, elle dit là, ça n'a pas de bon sens. Du moment à cette heure que ça dépasse, vous me reprendrez ces 3 ou 4 heures, là, la différence, dépasser 3 heures, si le centre d'hébergement n'a pas de place pour les garder, ils vont assumer, ils vont payer Habitation Fenêtre pour qu'ils les gardent, mais la différence entre 3 heures et 6 heures, c'est eux autres qui vont payer. Donc, eux autres, ils vont avoir un droit de regard parce qu'ils ont une chose, eux autres aussi. Là. Si ça fermait, là, il y en avait 30 à placer. Là. Puis il y avait la place juste dans le coin de Bellechasse un peu. Ça que eux autres se sont dit, ça peut être le fun qu'on s'en occupe. Là. C'est correct, ça. Ça fait des emplois par ça. Il faut que vous pensiez aussi que ça n'a pas été. L'année dernière, on commençait notre mandat, les nouveaux. Puis on n'a pas voulu faire un don. On voulait avoir des preuves que ça allait être bien géré. Puis qu'elle allait démontrer avec des conditions. Puis ils ont rencontré nos conditions. Fait que, on avait avancé que si c'était bien géré, qu'ils démontraient une bonne foi, puis que ça s'en allait dans le bon sens, on tournerait le don, le prêt en don. Mais l'année dernière, ça, c'était pas un don automatique, on voulait vraiment avoir les chiffres pour pouvoir se baser
pour les améliorations aussi. C'est bien correct, ça. Je trouve que ça va s'arrêter. Monsieur Monby? Ouais, on voudrait avoir la liste des travaux qui ont été faits dans la 49. OK. Avoir pris des camions, la pelle, puis le OK. si c'est possible. Demain? Bon, je m'en fais pas aujourd'hui. J'en reviens aux pancartes de vitesse, là. Oui. On en a eu une, cette à 2,83, après de longtemps, la batterie de bonne. Non, non, c'était au ministère des Transports. Ouais. Et on va voulu prêter ça par ouais. Oh non, non, c'est pas des prêtures. C'est pas le C'est pas des prêtures. Non, mais après de longtemps, là, 2-3 semaines. Merci. Oui, c'est ça. C'était juste pour nous Les autres, donner ils la un petit- promènent un peu partout. Ouais. Ils travaillent pour faire plaisir aux ceux qui C'était pour sont faire chier le monde un peu, par exemple. Ben, Il y a même pas venir en mettre, pas en mettre. mais selon vous, M. Follet, est-ce que les gens ralentissent quand ils voient ça? Hein? Est-ce que les gens ralentissent quand ils voient Oui. ça? Oui. Oui. Ils ont besoin de ralentir. Un grand pourcentage qui est ralenti. Ouais. Je suis sûr que la l'autre dans tout. Bon. Parce que des fois, il y en a dans une trouille, puis moi, je prends ça pour aller bien vite, un bilan à faire les contiquettes. Oui. Et puis, il y a un modèle là-dedans, si je l'ai bien lu, ils enregistrent pas les plaques. On vient de la côte, on a une guilde de gang qui sont obligés de briguer. Non, non, mais C'est vrai pour ça. ils vont enregistrer la vitesse. Par exemple, si en passant à 160, ils vont enregistrer qu'il a passé à 160. Ouais. Pas la plaque de licence, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Ah. Je lui ai demandé, on peut-tu arranger ça comme un radar photo, qu'on avait une redevance chaque fois qu'il y en a qui dépasse la vitesse? Ils ont dit non, c'est ça. Mais j'ai été surpris. Si on arrête la ramasse, on pourrait en faire mettre des radars photos. Hein? Si on arrête la ramasse, on pourrait en faire mettre des radars photos. Non, mais il faut comprendre que ça va enregistrer le nombre d'autos qui ont dépassé la vitesse et ça va enregistrer la vitesse maximum qui a été atteinte. S'il y en a un qui essaye son char, là, on va voir comment il va voir. OK. Alors, qui levez l'Assemblée? Et en plus, c'est correct, la vitesse, c'est le vitesse marché. Oui, c'est ça. C'est poli. C'est poli. Ah, OK, C'est ça, OK, alors, M. le maire propose d'aller les enlever. On se donne rendez-vous le 3 décembre prochain. Alors, on vous attend. Bon, bon.